Aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi consiste la membrane épirétinienne, la chirurgie qui y est associée et comment bien s'y préparer. La membrane épirétinienne, aussi nommée MER, est une fine couche de tissu anormal qui se forme au niveau de la rétine, plus précisément au niveau de la macula, qui est responsable de la vision fine, qui peut nous être utile par exemple pour lire ou pour reconnaître les visages. Cette membrane peut se contracter, tirer sur la rétine, ce qui peut provoquer une vision floue ou ondulée. On appelle ça des métamorphopsies. C'est une condition qui est reliée au vieillissement de l'œil et n'entraîne jamais une perte de vision totale. On peut aussi voir des MER se former après certaines chirurgies ou à cause de l'inflammation. Le diagnostic se fait généralement à l'aide d'un examen d'imagerie qui s'appelle un OCT, qui va nous permettre de bien voir la membrane. Quand est-ce que la chirurgie va être indiquée? Mais tout va dépendre de la symptomatologie du patient. Si la vision devient assez floue ou déformée pour aller altérer la qualité de vie du patient, bien la chirurgie sera indiquée. Le but sera tout simplement de retirer la membrane afin de réduire la distorsion de l'image visualisée par le patient et d'augmenter la netteté. Il est important de comprendre qu'après la chirurgie, l'amélioration de la vision va être très progressive et c'est seulement dans de rares cas que la vision va redevenir complètement normale. Maintenant, comment se déroule la chirurgie? La chirurgie se fait habituellement sous anesthésie locale et un calmant peut être donné au patient. En premier, le chirurgien va retirer la vitrée, soit le liquide gélatineux à l'intérieur de l'œil, pour le remplacer par de l'air, du liquide ou un gaz. Ensuite, la membrane sera pelée délicatement à l'intérieur de l'œil et les points de suture ne sont généralement pas nécessaires. Maintenant, pour ce qui est de la préparation à la chirurgie, voici les conseils utiles. Premièrement, il est important d'être accompagné le jour de la chirurgie, donc c'est à prévoir qu'il y a quelqu'un qui reste avec vous durant toute la journée. Il est important de ne pas porter de maquillage, de vernis, de parfum ou de bijoux. Le matin de la chirurgie, ne prenez pas votre médicament pour le diabète, mais vous pouvez prendre vos autres médicaments. Aussi, amenez vos médicaments à la clinique, ainsi que votre insuline ou inhalateur. Et il est important de spécifier à la clinique si vous avez une hospitalisation récente, s'il y a des changements au niveau de vos médicaments récemment, ou si vous prenez des anticoagulants. Maintenant, après la chirurgie, pour ce qui est du retour à domicile, un rendez-vous de suivi sera prévu dès le lendemain de l'intervention. Vous recevrez des gouttes ophtalmiques à utiliser après ce rendez-vous, soit des antibiotiques, gouttes pour dilater la pupille et anti-inflammatoires. Si vous avez aussi un onguent, il est important de l'appliquer toujours en dernier et d'attendre 5 minutes entre chaque goutte. Si du gaz ou de l'air a été injecté dans votre œil, vous allez peut-être devoir maintenir une position précise de la tête durant quelques jours. Cela va permettre au gaz d'exercer une pression sur la macula afin de favoriser la guérison. Pendant que le gaz est présent dans l'œil, vous ne pouvez pas prendre l'avion. Évitez d'aller dans des altitudes de plus de 2000 pieds. Je vais vous mettre ici le nombre de jours que le gaz peut rester dans votre œil selon le type. Maintenant, pour votre établissement et les activités, voici quelques conseils généraux à respecter. Portez une coquille oculaire pendant 10 à 14 jours pour dormir. Évitez de frotter les yeux ou faire des efforts physiques intenses. Évitez de soulever des objets lourds de plus de 10 livres pendant au moins 1 mois. C'est important de ne pas avoir de maquillage autour de votre œil pendant 2 semaines. C'est important de ne pas conduire de véhicule automobile pendant 2 semaines après la chirurgie. Attendez au moins 2 à 4 semaines avant de retourner au travail selon votre emploi. Vous pouvez lire, écouter la télévision, marcher, faire vos activités habituelles tant qu'ils sont calmes. C'est normal que la vision reste floue pendant plusieurs semaines, même voire quelques mois, mais c'est censé progressivement s'améliorer. Je vais vous énumérer une petite liste de symptômes qui peuvent être normaux. Vision embrouillée, œil rouge avec un peu de douleur, sensation de pression ou de grain dans l'œil, maux de tête léger. Par contre, si vous ressentez une douleur intense dans l'œil, une forte rougeur, une baisse subite de la vision, des nausées, des vomissements ou une perte d'un champ visuel, consultez immédiatement votre ophtalmologiste ou allez à l'urgence. En conclusion, la chirurgie de la membrane épirétinienne est une opération sécuritaire et efficace. La récupération, comme je vous ai expliqué, peut prendre des semaines à quelques mois, mais inquiétez-vous pas, les ophtalmologistes et toute l'équipe médicale derrière est prêt pour vous accompagner étape par étape. Bonne opération!